Il est temps que j'aborde ce sujet ici sur le podcast pour lequel j'ai longtemps pu ressentir de la honte, de la culpabilité. Le chemin a été long pour enfin oser élever ma voix sur ce pan de ma vie, mais on y est. Et je me dis que si cet épisode pourrait ne serait-ce que donner le courage à une seule personne de quitter une relation toxique dans laquelle elle est, ou de donner conscience à quelqu'un qu'elle est bel et bien dans une relation, dans une situation toxique, alors partager mon histoire aura servi à quelque chose. De toute façon, c'est aussi très thérapeutique pour moi de vous en parler sur ce podcast. Dans un premier temps, on va voir ce qu'on entend par relation toxique parce que c'est un terme qui est devenu un peu valise aujourd'hui. On y met un peu tout et n'importe quoi. On le place en long et en travers. Donc on va un peu remettre l'église au centre du village, comme on dit. Et ensuite, on va aborder le fameux comment se sortir d'une relation toxique. Et on terminera par l'après. Que se passe-t-il une fois que l'on a réussi à sortir de la relation toxique? Comment on s'en remet? Parce que oui, une relation toxique fait beaucoup de dégâts, notamment internes, qu'on ne voit pas. Et c'est un peu l'iceberg, vous savez, il y a la partie immergée. Et évidemment, je vais ponctuer tout ça d'exemples tirés de ma propre réalité. Je vais globalement m'adresser aux femmes, mais sachez que si vous êtes un homme, parce que les relations toxiques et les violences conjugales existent aussi pour les hommes, ça n'arrive pas qu'aux femmes, même si majoritairement, oui, ça arrive surtout aux femmes. Ce podcast est pour vous aussi. Alors, juste pour petite information au niveau des statistiques, en France, c'est un décès tous les 2 jours qui a lieu. En termes de féminicide. Et en 2024, on a comptabilisé 136 féminicides qui ont eu lieu en France. Et au 6 janvier 2025, on décomptait déjà 3 féminicides. Donc souvent, c'est pas que dans le cas de relations, les féminicides, mais souvent, c'est dans le cadre de relations amoureuses. Voilà. Je voulais juste partager cette information parce que je trouve que c'est énorme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une relation dite toxique? C'est une relation dans laquelle l'un des partenaires va exercer un contrôle excessif sur l'autre et il y a une impossibilité de résoudre les difficultés à travers l'échange et le dialogue. Il n'y a pas de communication mature possible. On y trouve souvent de la manipulation émotionnelle, où là, la personne qui a l'ascendant dans la relation va faire du chantage, va utiliser la culpabilité, va jouer sur les peurs, va utiliser des menaces pour manipuler l'autre et le maintenir sous sa coupe, dans ses filets. Donc, il y a une personne dans le couple, dans le cas d'une relation toxique, qui souffre de l'emprise de l'autre personne. Et dans ce podcast, je vais vous parler d'une relation toxique sur le plan amoureux, mais il existe des relations toxiques familiales, amicales et même professionnelles. Donc l'emprise qui est exercée empêche, hélas, souvent de prendre conscience que l'on vit une relation toxique. C'est souvent des relations, en tout cas voilà, dans le domaine amoureux, qui vont démarrer dans la passion, avec des sentiments forts et intenses. Alors attention, je dis pas que toutes les passions sont toxiques, hein, c'est pas ça que je vous dis, mais c'est voilà, le terrain un petit peu de départ, ça va être ça. Les sentiments, en tout cas, ressentis, sont tels que la personne qui souffre de cette relation se dit sans cesse que ça va s'arranger, va trouver des excuses à l'autre et va refuser de voir la réalité en face, quitte à se fâcher avec des personnes extérieures qui, eux, vont voir la situation d'un point de vue plus objectif et vont tenter de la sauver. Si vous m'écoutez et que vous savez que vous êtes dans une relation toxique, ou du moins que vous avez déjà conscience que ce que vous vivez n'est pas normal, sachez bien que il n'y a que vous, en premier lieu, qui puissiez vous sauver de cette relation. Si vous ne le décidez pas en votre fort intérieur, rien ne changera, clairement. Alors, quels sont les signes qui vont nous indiquer que l'on est dans une relation toxique? Alors, vous ne pouvez pas tout simplement être vous-même.
Ici, j'ai envie de préciser, on va bien faire la distinction entre une relation où vous n'osez pas être vous-même parce que vous êtes dans le people pleasing par exemple, parce que vous pensez devoir être une personne que vous n'êtes pas pour être aimé, parce que vous êtes dans la dépendance affective et qu'en face vous avez quelqu'un de tout à fait sain, mais que vous avez une appréhension de perdre la personne si vous êtes vraiment vous-même. Donc on va faire la différence entre ça et la relation où vous ne vous sentez pas permise d'être vous-même parce que la personne en face va vous le reprocher, va vous rabaisser, va utiliser ça contre vous, ça va être source de reproche que vous soyez vous-même. Donc voilà, vous pourrez pas, vous ne vous sentirez pas en capacité d'être pleinement vous-même parce que la personne va sans cesse vous envoyer des pics, va vous faire des remarques, va vous le reprocher. Donc ça déjà, c'est un premier signe qui est assez révélateur. Si vraiment vous avez l'impression de porter des masques pour pouvoir être dans cette relation, il y a quand même un signe que c'est pas tout à fait correct. Autre signe, vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne. Je l'évoquais dans l'introduction, le dialogue n'est pas possible. De 2015 à 2018, j'ai été dans une relation toxique sur mon parcours de vie. Donc tout était beau au commencement, on était dans l'euphorie, on était fusionnel, et puis petit à petit, il y a le ciel qui s'est assombri au-dessus de notre couple. C'était impossible de dialoguer avec cette personne. C'est pas faute d'avoir essayé, la maturité, elle était pas au rendez-vous, ça se terminait toujours en conflit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle essayait de me retourner le cerveau à chaque fois. Et comme moi, j'étais sous emprise parce que j'étais amoureuse, en tout cas, ce que je pensais être l'amour à cette époque-là, et ben ça fonctionnait. Ou alors, par fatigue nerveuse, tout simplement, j'abandonnais le dialogue. Je me disais: «Laisse tomber, ça sert à rien». Donc les tentatives de communication, elles finissaient toujours mal, elles finissaient toujours par des reproches que j'allais recevoir, voilà, en pleine face. La personne, elle se positionnait en victime, ce qui fait que je finissais par arriver même à culpabiliser, à sans cesse me remettre en question. Je me disais que c'était toujours moi le problème de la relation parce que j'avais fait ci ou j'avais dit ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Et les tentatives de dialogue, au final, étaient un terrain pour lui, pour faire remonter des choses, parfois qui dataient de semaines, de mois en arrière. Il me préparait un petit cocktail explosif de tout ça, comme s'il se le gardait bien sous le coude pour me le ressortir justement quand je souhaitais entamer un dialogue, une communication. Et avec ça, il m'achevait et ça me faisait passer l'envie de revouloir discuter en fait. Donc, la relation, elle devait se passer comme il le souhaitait. Et moi, je l'ai laissé faire. Donc, si vous ne pouvez jamais avoir un dialogue, une communication posée, saine, mature avec une personne, c'est normal parfois de s'emporter, bien sûr, on reste des humains, mais si globalement la majeure partie du temps, vous n'arrivez pas à communiquer, il y a un problème, clairement. Et c'est peut-être une relation toxique. À voir si vous allez vous retrouver aussi dans d'autres signes que je vais vous évoquer. Donc, on passe à un autre signe qui va être le fait, et ça c'est très important, que vous ne vous sentez pas en sécurité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est monté crescendo dans cette relation, parce que plus on avançait dans le temps, plus les propos devenaient virulents, les situations de plus en plus dangereuses, et sur la fin de cette relation, j'avais vraiment peur pour ma vie. J'étais dans un stress quotidien. J'avais peur de partir parce que j'avais peur des répercussions et j'avais peur de lui, tout simplement. J'avais peur qu'il me retrouve. Enfin, c'était vraiment une angoisse intrinsèque que j'avais constamment. Il m'avait montré un visage diabolique un jour, au point que j'en suis arrivée à en avoir peur pour ma vie, parce que c'est vraiment, ça montait de plus en plus violemment, et je me suis dit un jour, mais ça va vraiment tourner mal, et je vais me retrouver sur un lit d'hôpital, à moitié dans le coma, et voilà, je serai au bord de la mort. J'ai eu ces pensées-là, et la situation le justifiait parfois. Donc si vous ne vous sentez pas en sécurité avec quelqu'un, à n'importe quel degré que ce soit, c'est-à-dire une légère crainte à une peur vraiment immense, ce n'est pas de l'amour. Ne restez pas là où vous ne vous sentez pas en sécurité, et même en dehors du cadre amoureux, dans n'importe quelle situation. Si on est vraiment, si on arrive vraiment à faire la distinction entre notre mental qui veut toujours être dans sa zone de confort, qui a tout le temps peur de mourir parce que c'est notre cerveau primitif et tout ça, et vraiment la réelle sensation de ne pas être en sécurité, que quelque chose cloche, etc. Si vraiment vous ressentez ça, cette dernière-là,
Vraiment, ça en vaut pas la peine. C'est votre corps qui vous indique que quelque chose n'est pas OK. Donc, une relation amoureuse ne devrait pas être vécue en mode survie, ni aucune relation d'ailleurs. Mais voilà, là on parle de relation amoureuse. Ensuite, il y a aussi le fait de ne plus se reconnaître. Donc, c'est un petit peu lié avec le premier signe que je vous ai partagé, qui est celui de ne pas pouvoir être soi-même. Donc, je précise qu'il n'y a pas d'ordre hein, dans les signes que je vous les donne comme ça. Donc ne plus se reconnaître quand on est dedans, ça peut parfois être le brouillard et donc ça peut être difficile de le réaliser, de le conscientiser. C'est avec le recul, surtout, moi, que je me suis dit, non mais j'étais plus que l'ombre de moi-même dans cette situation, je reconnais pas la Lolita qui était dans cette situation. Même si j'ai réussi toutefois à l'observer en étant dans la relation, surtout sur la fin, parce qu'on avait atteint un tel point de non-retour pour moi que la problématique c'était surtout de savoir comment partir. Mais c'est comme si pendant la relation, je me suis éteinte à petit feu. La part de lumière qui est en chacun de nous et qui nous caractérise, elle était vraiment enterrée si profondément que j'arrivais plus à l'utiliser et à m'en nourrir de cette lumière. J'étais à côté de ma vie, vraiment, j'étais à côté de mes pompes. Et c'est comme si je sortais de mon corps et que je traversais chaque jour le quotidien, la vie, comme une coquille vide en fait. Je me vois et je me sens impuissante. Il y a eu vraiment ce sentiment d'impuissance. J'arrivais pas à reprendre le dessus. Si vous voulez, j'étais tellement vidée de mon énergie à un moment donné que j'avais plus la force de me battre, on va dire ça comme ça. J'avais plus d'envie, j'avais plus de rêve, j'avais plus rien. J'avais vraiment plus rien, le néant, les abysses. Aujourd'hui, j'arrive à vous en parler sans avoir la gorge serrée, sans pleurer, mais c'est pas toujours le cas parce que ça fait quand même remonter des souvenirs assez douloureux. Ça reste quand même une période qui va me marquer à vie, même si j'ai fait beaucoup de chemin. Hem, c'est une cicatrice, voilà, faut vous dire ça, vous arriverez pas à effacer, cette expérience. Donc le plus tôt vous en sortez, le mieux ce sera. Donc si vous écoutez ce podcast avant que ce soit trop tard, tant mieux. Hem et aussi j'ai su, tirer du positif de cette relation. C'est pour ça que j'arrive à mieux en parler, mais ça j'y reviendrai à la fin de l'épisode. Donc je me souviens que je faisais plus rien de ce qui me plaisait. J'avais même arrêté de mon travail en fait, parce que j'étais tellement, bah, maintenant avec le recul, je peux le dire, je pense que j'étais dans une dépression, je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais mon interrupteur, il était sur off tout le temps. J'étais vraiment l'ombre de moi-même. J'ai passé des journées dans le noir et je remettais un masque de tout va bien le soir quand il rentrait du travail en mode j'ai préparé à manger, je lui demande s'il a passé une bonne journée. Tout ça, en fait, pour ne pas montrer une once de ma détresse, pour rien laisser paraître, pour faire semblant que je suis heureuse à ses côtés, et donc ne pas éveiller les soupçons et éviter les crises de nerfs, ces crises de nerfs pendant lesquelles ben, il pouvait tout casser, me hurler dessus, me pousser, enfin, etc. J'en passe des bonnes, des pires et des meilleures. Je sais plus comment on dit l'expression, mais vous m'avez comprise. Donc vraiment, ça, le fait de plus vous reconnaître, pareil, c'est un signe que vous êtes dans une relation toxique. Ensuite, l'estime de soi. L'estime de soi, dans une relation toxique, elle va être sévèrement atteinte. L'estime de soi, pour rappel, c'est la valeur que l'on se porte à soi-même, l'image que l'on a de soi et l'amour que l'on a de soi aussi. Je m'estime, je sais ce que je vaux, c'est ça, l'estime de soi. Et encore dans mon exemple, parce que je pense que bah, c'est le plus parlant puisque je l'ai vécu, j'ai entendu tellement de paroles blessantes, rabaissantes, vulgaires à mon égard. Il n'y a rien qui justifiait ça, bien évidemment. J'ai même pas de mots en fait assez forts hein, pour exprimer la virulence des propos que j'ai reçus, qu'il a eu envers moi. Et en fait, à un moment donné, il y a ce mécanisme de j'entends tellement ces paroles à répétition que ça finit par en devenir des croyances sur moi-même, que je suis bonne à rien, que je n'arriverai à rien dans la vie, que je ne le mérite pas, etc. Je vous passe les plus crus. Mais du coup, j'avais déjà une estime fragile de moi-même avant de le connaître. À cette époque-là, j'étais pas encore du tout dans le développement personnel, la spiritualité, la connaissance profonde de soi. J'étais vulnérable et mon estime de soi, elle est descendue 6 pieds sous terre, clairement. La pente a été très longue pour remonter mon estime de moi-même et en avoir tout simplement. Et aujourd'hui, j'en ai, bien sûr, mais ça se nourrit tous les jours. C'est pas un truc que j'ai acquis et qui va rester là à vie. J'ai besoin de nourrir cette estime de moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par faire de ces mots à lui mes propres vérités. Donc si vous êtes avec un partenaire qui vous dévalorise, fuyez. L'amour, encore une fois, ce n'est pas ça. Ne laissez personne vous rabaisser. Vous valez vraiment mieux que ça.
Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que moi maintenant j'en suis sortie et que ça peut être facile de dire tout ça, enfin pas vraiment au final, mais quand on est dedans on peut se dire oui bon bah plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment ne laissez personne vous rabaisser, la vie est trop courte. Également, il peut y avoir un phénomène de codépendance qui va se développer dans une relation saine. Oui, dans une relation saine, l'épanouissement de chacun, il va se faire aussi en dehors de la relation. Dans une relation saine, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a toi, il y a moi et il y a nous. On n'est pas rien sans le couple. Ce qui peut être le cas dans une relation toxique, on développe une dépendance émotionnelle, voire même matérielle. Si cette personne réussit à vous faire quitter votre job, à vous convaincre de quitter votre job, qui vous oblige à rester sagement à la maison, il vous coupe les vivres en fait, hein, gentiment mais sûrement, il vous donne juste quelques miettes d'amour par-ci par-là auxquelles vous vous raccrochez et qui vous font rester parce que vous hésitez et finalement vous vous dites que bah tout se passe bien, que c'est génial, même si c'est que 10% du temps, vous devenez addict à ça, c'est une drogue en fait. Et petit à petit, il y a un enfermement qui se crée. C'est très sournois et il peut même vous éloigner de votre cercle social, de votre cercle familial, il vous isole. Donc ça, cette codépendance-là, une relation codépendante, ce n'est pas une relation saine, c'est une relation toxique. L'amour, encore une fois, pour moi, c'est pas ça. Et dernier signe, c'est une liste, hein, non exhaustive, mais je trouve que c'est les principaux signes. Vous ne vous épanouissez plus dans la vie intime. Si vous commencez à vous obliger à avoir des rapports avec cette personne, avec votre partenaire, que c'est une source de souffrance plutôt que de plaisir, qu'il y a même des insultes, des gestes violents sans que ce soit consenti, sans que ça fasse partie d'un cadre, un scénario spécifique de jeu sexuel, ça aussi c'est un signe. Ça peut faire naître des blocages en plus au niveau sexuel, même par la suite, comme, je sais pas, un vaginisme et si cette personne en plus vous met la pression, c'est une relation toxique. L'acte sexuel, ça doit rester quelque chose, ben, de consenti, de serein, de doux, sauf si on s'est mis d'accord qu'on voulait, un peu explorer d'autres terrains de jeux sexuels. Mais, ce n'est pas censé être quelque chose de lourd, de dans la souffrance. Donc vraiment ça aussi c'est un signe, qui est, assez indicateur. Donc voilà, ce que les petits symptômes, si on peut dire, que je trouve assez parlants de ce à quoi ressemble une relation toxique. À savoir que la violence, elle peut s'exprimer de bien des manières. C'est pas forcément physique, la violence, elle peut être verbale, elle est émotionnelle, ça peut être émotionnel avec une jalousie, une possessivité accrue. Il y a vraiment différents types de relations qui peuvent être jugées toxiques, avec des comportements toxiques. On a tendance à toujours associer la violence à de la violence physique, mais il n'y a pas que de la violence physique. Et j'ai envie de vous dire que déjà, si vous ressentez que vous devriez arrêter, que le temps passé ensemble est plus une source de stress, d'angoisse et de peur que de joie, d'amour et de plaisir, qu'au fond de vous, vous le savez, vous le sentez, et qu'en plus vous avez du mal à vous reconnaître dans cette relation, que vous voyez que vous avez perdu votre flamme, vos envies, etc., c'est peut-être pas forcément une relation toxique, mais en tout cas, c'est pas le bon. Voilà. Si votre relation, elle vous tire vers le bas, croyez bien que vous méritez mieux. Et ça va demander du courage de partir et de couper. Donc je précise aussi que n'importe qui peut tomber dans une relation toxique. Avant d'en vivre une moi-même, je me rappelle que je disais souvent, mais je comprends pas pourquoi elle reste dans cette situation, elle a qu'à partir, etc. Et je pouvais juger les personnes dans ces situations, je l'avoue. Et même encore parfois, maintenant que je l'ai vécu, je ressens de la colère et de l'indignation quand j'entends qu'une femme vit cette situation. Parce que maintenant, je l'ai vécu, j'ai eu la chance de m'en sortir, j'ai eu le courage de m'en sortir, pas sans quelques cicatrices à vie et sans quelques traumas au passage que j'ai commencé à guérir et que je continue de guérir. Et j'aurais envie qu'aucune femme ou aucun homme ne vive ça. Et ça fait naître ouais, une colère en moi, tout ça, quand j'entends qu'une personne est dans une relation comme ça. Et j'ai toujours été quelqu'un que l'on a considéré comme ayant du caractère, une forte personnalité, qui n'a besoin de l'aide de personne, etc. Et oui, je suis une personne qui a du caractère, mais quand les sentiments s'en mêlent, quand ce genre de passion, comme j'ai pu le vivre, arrive, vous perdez toute raison, toute logique. Vous êtes vraiment
aveuglé par des sentiments très forts, vous vous accrochez à votre bourreau, si je peux dire ça comme ça, vous acceptez les miettes, vous avez peur et ça se fait souvent progressivement. Une fois que vous êtes bien sous l'emprise, il y a eu une brèche, la personne l'a vue, elle est rentrée dedans et vous êtes sous son emprise. Donc personne n'est à l'abri, surtout quand on a tendance à ne pas savoir poser ses limites, à avoir des blessures profondes de l'enfance, où on ne veut qu'une chose, c'est enfin d'être aimé. On ne s'aime pas soi-même généralement et en tout cas, c'est cette relation qui m'a appris l'amour de soi. Je lui dois au moins ça à cette relation. Alors comment on s'en sort de cette relation toxique? On va être cash dès le début, il n'y a pas 15 solutions. La seule et l'unique que je connaisse, que j'ai expérimentée et que connaissent beaucoup de femmes pour avoir discuté avec énormément de femmes qui ont aussi vécu une situation d'une relation toxique, c'est de fuir. Vous devez préparer votre départ, vous entourer de personnes de confiance si vous le pouvez, et vraiment éviter de rester seul par honte, par culpabilité ou par orgueil. Votre vie, elle n'a pas le temps pour ça. Et il faut aussi que vous coupiez les ponts. Il n'y a pas de négociation là-dedans. Parce que la personne en face de vous, elle va savoir comment rejouer sur la corde sensible. Elle connaît vos points faibles et même si vous avez pris la décision de partir, ce qui est déjà très courageux, vous serez encore fragile et vulnérable. Personnellement, à cette époque, quand j'ai eu cette relation, je vivais à l'étranger. Il y a un océan qui me séparait de mes amis et de ma famille. J'avais plus de cercle social où je vivais. J'avais eu tendance à avoir des amis, des collègues, etc. Mais là, j'étais seule en fait. Il avait fini par comment dire, mais purifier, c'est pas le mot, c'est trop bienveillant comme mot purifier, mais en tout cas par faire le ménage dans mes relations. Et j'ai la chance d'avoir eu une amie qui m'a aidée à distance, une amie de France. Mais le départ, j'ai dû le vivre seule, j'ai dû le préparer seule et il fallait qu'il se doute de rien. Donc j'ai fui, je me suis sauvée pour me sauver et je n'aurais pas eu d'autre issue. J'ai essayé avant d'évoquer une séparation à plusieurs reprises avec lui, mais il m'aurait jamais laissé partir, je le savais au fond de moi. Et je rappelle aussi que j'avais peur, j'étais terrorisée. Donc jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport, j'étais en panique. Il est parti au travail le matin. Moi, je savais que je lui disais au revoir, enfin, bonne journée pour la dernière fois. J'avais peur qu'il ait oublié quelque chose et qu'il rentre. J'étais vraiment angoissée. J'ai attendu un peu et vraiment, j'ai très vite quitté l'appartement dans lequel on vivait tous les deux avec juste un sac à dos, mon passeport et j'ai laissé 3 ans de ma vie derrière moi. Et à cet instant, il ne faut pas être attaché au matériel. Et heureusement, je ne l'étais pas. Il faut surtout être attaché à sa vie et à sa santé sur tous les plans. Et je me rappelle que j'avais un avion très tard le soir, genre à minuit, parce que bien sûr, j'avais presque plus d'argent, je travaillais plus, j'avais quitté mon job du jour au lendemain parce que j'étais en dépression. Et à 1 euro près, j'avais réussi à m'acheter mon billet d'avion, vraiment à 1 euro près, hein. C'est pas une expression, il me restait 1 euro sur mon compte en banque, enfin 1 dollar. Et quand je suis rentrée en France, j'avais plus un sou, il me restait plus rien. Donc il fallait en plus que je reconstruise tout ça. Et je me rappelle que je suis partie très tôt le matin et j'ai dû attendre toute la journée dans l'aéroport parce que mon vol était vers minuit. Et je peux vous dire que j'ai eu le temps de cogiter, j'aurais pu revenir sur mes pas 15 000 fois. Et en plus, j'ai eu une escale, je suis rentrée, j'étais épuisée, j'étais vidée de ce périple, mais au moins j'étais en sécurité. Et vraiment, ça a été très très difficile. Toutes mes amies, des collègues avec qui j'ai pu avoir des discussions sur les relations toxiques et violentes ont toutes fait pareil, elles ont fui. Donc d'ailleurs, j'ai été estomaquée de réaliser à quel point il y avait un nombre pharaonique de femmes qui avaient vécu ça. Donc comment on guérit justement d'une relation toxique une fois qu'on a réussi à partir, enfin à fuir surtout, comment on s'en relève? Ça va être long, même si vous pensez avoir guéri plutôt vite, le processus de guérison interne, il va pas se faire en un jour. On est en 2025, au moment où je vous publie cet épisode. Ça fait presque 7 ans que cette relation elle est terminée et il y a à peine une semaine de ça, j'ai enfin réussi à supprimer les photos et les vidéos que j'avais avec cette personne. Donc, cette relation aussi, elle a beaucoup impacté mes relations suivantes parce que j'ai observé que j'avais un manque de confiance, j'avais de la méfiance, j'avais peur d'être enfermée, etc. J'avais quand même pas mal de traumas qui continuaient à polluer mes relations.
J'ai dû aussi faire un long travail de pardon et de réconciliation avec mon corps, avec mon intimité. J'ai dû déconstruire les croyances sur moi-même et sur l'amour que ça a engendré. J'ai dû reprendre confiance, apprendre à me valoriser, croire en moi. Et en soi, en apparence, en surface, je me suis vite remise dans le bain de la vie, on va dire. J'ai vite retrouvé un travail, je me suis vite remise sur pied. Et je me suis rallumée. Vous savez, je vous ai dit plus avant dans le podcast que je me sentais éteinte. Et j'ai mis à ce moment-là un pied dans le développement personnel et ça m'a sauvée, ça m'a rallumée. Aujourd'hui, cette relation, j'arrive à la voir comme un cadeau. J'en éprouve même de la reconnaissance. Je sais que ça peut paraître difficile peut-être d'entendre ça, mais je sais que cette relation, elle m'a permis de me rencontrer moi-même et que j'ai commencé à m'aimer à partir de cette relation. J'ai dû apprendre l'extrême de l'amour de soi pour pouvoir ensuite rejoindre son opposé, le véritable amour de soi. J'ai réussi à voir la leçon de vie qui a été mise sur mon chemin à travers cette relation et que je ne la vois plus comme un échec, mais comme une épiphanie, si vous voulez, une révélation sur la route de mon existence. Ça a demandé beaucoup de patience, parce que comme on ne va pas changer une habitude que l'on a depuis 30 ans, on ne guérit pas d'une relation qui nous a fait autant de mal en 3 jours. Et je suis heureuse parce que j'aime profondément les hommes, toujours. Ça n'a pas animé une haine de l'homme en moi. Je sais qu'il y a des hommes bons, des hommes sains. J'ai fini par être entourée de ces hommes-là, de ces hommes bons. Et j'ai pu parfois retomber dans certains schémas dans des relations, mais j'en avais beaucoup plus vite conscience et je reprenais les choses en main. Mais je vous le dis, le chemin de l'amour de soi est sinueux, le véritable amour de soi, j'entends. Et peut-être que j'en ferai un podcast d'ailleurs sur l'amour de soi, parce que quand on a vécu une relation toxique, revenir sur ses pieds, ça se fait pas comme ça. En tout cas, ben, je vous le souhaite, hein, que ce soit le plus rapide possible, évidemment, c'est mon propre chemin à moi. Euh, mais bon, ça laisse quand même des séquelles. Donc pour en guérir, soyez patiente, ayez de la compassion envers vous-même, faites-vous aider vraiment par un psychologue, par un thérapeute, parlez-en, n'en faites pas un tabou, soyez bien entourés, ne mettez pas un mouchoir sur cette histoire-là, sur cette expérience de vie. Vraiment, allez affronter la noirceur que ça a pu faire germer au fond de vous, libérez vos émotions et pardonnez, pas pour l'autre, mais pour votre propre paix intérieure. Et il va falloir apprendre à dire non, à poser vos limites, parce que souvent, si vous avez été dans une relation toxique, que ça a duré un certain temps, c'est que vous n'aviez pas une haute estime de vous-même et que vous aviez du mal à poser vos limites. Et il va falloir l'apprendre. Et ça s'apprend. Je vous jure qu'aujourd'hui, je pose mes limites. Et j'ai eu certaines relations qui ont été des entraînements pour ça, où je me suis rendu compte que j'étais encore dans la dépendance affective, etc., etc. Et ça a au moins révélé ça et ça m'a aidé à continuer sur mon chemin de guérison et de transformation. Il y a besoin aussi souvent d'aller explorer les blessures de l'enfance, parce qu'on en a tous, et souvent ce qu'on a vécu dans l'enfance, l'environnement dans lequel était, va conditionner l'image que l'on a de l'amour, l'image que l'on a de soi, etc. Donc c'est très important d'aller explorer son enfance. Comprenez aussi votre style d'attachement dans les relations. Et vraiment, faites-vous aider. Ne restez pas seul, il n'y a aucune honte à demander de l'aide, on avance beaucoup plus vite. Et peut-être aussi, je pose ça là parce que ça me vient, que vous avez le syndrome du sauveur. C'est remonté chez moi en thérapie avec ma psy. J'ai réalisé que quelque part, j'avais voulu sauver cette personne parce qu'elle avait une histoire, cette personne, elle avait un parcours de vie difficile. Quand elle me l'a raconté, j'aurais pu fuir déjà à ce moment-là, mais ça m'a touchée parce que bah, j'ai beaucoup d'empathie. Et j'avais pas encore de protection, je savais pas me protéger moi-même, j'avais pas mon bouclier énergétique qui me protège à l'époque. Et je voulais le sauver, peut-être comme j'aurais voulu qu'on me sauve moi-même quand j'étais plus jeune, etc. Parce que j'ai aussi vécu des situations compliquées dans l'enfance. Et, euh, et j'ai conscientisé ça. Mais on ne peut pas sauver les autres. Et je le sais. On peut les guider sur leur chemin, surtout s'ils nous demandent, mais on peut planter des graines en fait. Mais si la personne ne décide pas profondément en elle-même d'être sauvée, il n'y a rien à faire. Et il y a aussi ce besoin de reprendre sa responsabilité. Déjà dans la relation toxique, changez le dialogue interne que vous avez vis-à-vis de l'expérience par rapport à cette relation toxique. Moi, je suis passée de il m'a fait souffrir à je l'ai laissé me faire souffrir.
J'ai laissé cette personne avoir une emprise sur moi. J'ai aussi ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Je suis responsable de mes émotions, de mes pensées, de mon monde intérieur et je ne suis pas responsable des émotions des autres, de leurs pensées, de leurs interprétations, etc. Et c'est pas toujours facile à accepter cette partie de la responsabilité. Je parle pas ici de se culpabiliser, de s'auto-flageller, c'est pas du tout ça. Juste reconnaître qu'on a aussi une part de responsabilité. On n'est pas toujours en train de subir sa vie, on accepte que d'autres personnes aient le contrôle sur nous aussi. Donc voilà, ça je sais que c'est pas facile, mais ça va vous libérer si vous l'acceptez. Donc voilà, prenez soin de vous, de votre vitalité, de votre corps énergétique, nourrissez votre quotidien d'émotions plus positives, recommencez à voir le monde en couleur, à remettre de la joie, de l'amusement. Petit à petit, vous allez à nouveau éclore à la vie et plus vous allez vibrer haut en termes de fréquence intérieure, plus vous allez attirer aussi les mêmes énergies et vous serez tout de suite mieux entouré, vous aurez de plus belles personnes autour de vous parce que vous allez déjà intérieurement vibrer cet amour de vous-même, ces émotions positives, cette sérénité. Et se réouvrir à la vie, à sa beauté, respirer à nouveau et réapprendre à faire confiance, à se faire confiance et à faire confiance à la vie. Si vous vivez une relation toxique, ça va forcément, si vous arrivez à la fuir, vous amener sur un chemin d'évolution. Ça n'arrive pas par hasard, je pense. Pour moi, ça a marqué il y a eu un avant et un après, clairement, il y a eu un avant et un après cette relation toxique. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais. J'ai énormément évolué, je me suis ouverte à beaucoup de choses qui m'ont permis de me comprendre, de m'explorer, de guérir. J'ai un souvenir là, quand je suis sortie de cette relation, je me suis remise à travailler et donc j'avais un contrat à durée déterminée et quand ça s'est, terminé, je suis partie en voyage, au Costa Rica. C'était un rêve que j'avais et comme cette personne, elle m'avait tellement pris mes rêves, étouffé mes rêves, que je l'ai laissé m'étouffer en fait, que j'avais plus rien, parce que j'étais vide. Ben, j'ai tellement kiffé ce voyage. Les amis, j'ai tellement kiffé ce voyage parce que j'ai passé 3 semaines seule en road trip. Déjà, j'ai renoué avec une partie de moi qui adore voyager, qui voyageait beaucoup, mais il me le reprochait énormément. Paradoxalement, ce qui lui a plu chez moi, ce côté indépendante et tout ça, c'est ce qu'il a détesté par la suite. Et je voyageais plus quand j'étais avec lui. C'était inconcevable de toute façon de voyager seule sans lui. Et puis il me l'autorisait pas de toute façon. Et j'ai fait ce voyage et j'étais vraiment, ça a été un kiff absolu. Et l'année qui a suivi, donc 2 mois après ce voyage au Costa Rica, je suis partie 6 mois en sac à dos en Amérique du Sud. Pareil, c'est un rêve que j'avais et je me souviendrai toujours. J'étais devant, enfin, j'étais sur une montagne éloignée, mais en face du fameux Machu Picchu au Pérou. Je faisais un trek de 5 jours et c'était le seul jour où on a eu de la pluie. J'étais avec des personnes d'origine d'Amérique du Sud et d'Europe. Et on a eu un jour de pluie et au moment où on est arrivé sur cette montagne en face, mais de loin, on arrive à percevoir le Machu Picchu. Pour moi, c'était un rêve hein, de voir le Machu Picchu depuis petite. Les nuages se sont tout, en fait, c'est comme si tout s'est ouvert, la pluie a arrêté au moment où on est arrivé en face du Machu Picchu, les nuages se sont dispersés et on l'a vu, on l'a aperçu. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu une larme, mais de gratitude. J'étais tellement heureuse. J'ai remercié la vie et je me suis remerciée d'être sortie de cette situation, de vivre ce que j'étais en train de vivre, de vivre le moment que j'étais en train de vivre parce que j'aurais jamais pu le vivre si j'étais restée dans la relation toxique. Je me reconnectais à moi-même, je me retrouvais et je laisserai plus jamais personne euh, me voler à nouveau mon identité, mon énergie, qui je suis, etc. Alors tout n'a pas été parfait dans les relations suivantes, hein, mais bon, ça a fait son chemin et à chaque fois j'ai appris quelque chose. J'ai compris la leçon. Elle n'avait pas besoin d'être aussi intense que ce que j'ai vécu dans la relation toxique, mais voilà, faut toujours être un peu sur ses gardes aussi parce qu'on a des mécanismes qui reviennent et moi la thérapie aussi avec une psychologue m'aide beaucoup. Voilà les amis pour ce que j'avais envie de vous dire sur la relation toxique. Vraiment, fuyez, vous méritez mieux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, mais donnez de la valeur à votre vie en fait.
c'est ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Et si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Je suis là sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en mail. Vous pouvez m'écrire un mail. Je vous mettrai les infos dans la description. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous n'avez personne ou si vous n'osez pas en parler à des proches. Je peux être une oreille, voilà. Et peut-être ben, vous aider à mon échelle sur votre chemin pour sortir de cette relation toxique. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Euh, Après l'orage vient la lumière, le soleil, j'en suis la preuve. Donc ayez espoir dans le tourbillon noir dans lequel vous êtes, dans la tempête dans laquelle vous êtes. Ayez espoir. Ce qui vous attend après est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous embrasse. Prenez soin de vous.